Gotham City, asile d'Arkham. La Batmobile s'avance sous la pluie battante. Batman s'en va rendre visite au Joker. Mais il se rend très vite compte que la personne présente dans sa cellule n'est qu'un imposteur. Pendant ce temps-là, le vrai Joker a pris possession d'un vieux parc d'attractions abandonné. Pendant qu'il organise la transaction, des souvenirs de sa vie passée lui reviennent. Des souvenirs alors qu'il n'était qu'un jeune comique, essayant de se faire un nom dans le monde de la scène. Un soir, après avoir une fois de plus raté une audition, il rentra chez lui rejoindre sa femme qui était alors enceinte de son enfant. Désespérant de ne pas avoir d'argent afin de subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant, il eut alors une idée. Retour au présent dans l'appartement de la famille Gordon. Jim et sa fille Barbara discutent tranquillement lorsque quelqu'un frappe à la porte. Et c'est le Joker, qui pointe une arme sur Barbara et lui tire dans l'abdomen. Elle s'écroule, recouverte de sang. Jim tente de se défendre, mais ne peut rien faire face aux deux gardes du corps du Joker, qui l'assomment et l'emmènent avec eux. Alors que le Joker regarde partir ses gardes du corps portant Jim, des souvenirs lui reviennent encore. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il avait décidé de s'associer avec deux criminels afin de cambrioler une usine de produits chimiques. Les criminels avaient besoin de lui, car il avait travaillé dans cette usine auparavant. Il en connaissait donc les moindres recoins. Ils ordonnèrent au jeune père de famille de porter un casque rouge afin de ne pas se faire reconnaître. Retour au présent à l'hôpital de Gotham, où est allongée la fille du commissaire Gordon, recouverte de bandages. Batman est là lui aussi, et c'est les yeux remplis de rage qu'il écoute les médecins qui lui expliquent que Barbara Gordon ne marchera plus jamais. Pendant ce temps-là, au parc d'attractions du Joker, Jim Gordon se réveille et se fait traîner nu et humilié par les acolytes du Joker. Pendant que le Joker regarde son vieil ennemi se faire humilier, des souvenirs lui reviennent encore. Alors qu'il était au bar accompagné des deux criminels, préparant le cambriolage de l'usine de produits chimiques pour le soir même, un policier s'approche de lui et lui explique que sa femme a eu un accident, qu'elle s'est électrocutée et qu'elle est morte. N'ayant plus besoin de subvenir aux besoins d'une quelconque famille, il n'avait donc plus besoin de cambrioler cette usine de produits chimiques. Mais les criminels n'en avaient rien à faire et le menacèrent de le tabasser s'il ne les aidait pas. Pendant ce temps-là, au parc d'attractions, le Joker, infligeant des sévices au commissaire Gordon, lui montre des photos de sa fille Barbara, nue et ensanglantée. Au même moment, Batman parcourt les rues de Gotham à la recherche du Joker, jusqu'à ce qu'il reçoive un carton d'invitation pour un parc d'attractions signé de la main du Joker. Sans perdre une seconde, il saute de l'immeuble pour rejoindre sa Batmobile. Le Joker, infligeant toujours de plus en plus de sévices et de tortures psychologiques au commissaire Gordon, a encore des souvenirs qui lui reviennent. Alors que lui et les deux criminels avaient commencé le braquage de l'usine de produits chimiques, ils furent interrompus par la police qui commencèrent à leur tirer dessus. Les deux criminels se font rapidement abattre, mais le jeune Joker réussit à éviter les balles et s'engage sur une balustrade. Les policiers l'ont en joue et s'apprêtent à tirer, mais une voix leur ordonne de cesser le feu. Et c'est Batman qui se dresse devant lui, mais avant qu'il ne réussisse à l'attraper, il préfère se jeter du haut de la balustrade pour atterrir dans la rivière d'évacuation de produits chimiques. Lorsque le jeune homme sort de l'eau, quelque chose a changé en lui. Ses cheveux sont devenus verts. Sa peau est devenue blanche. Un rire commence à sortir de la gorge de cet homme accroupi dans les déchets radioactifs. Un rire devenant de plus en plus perçant, jusqu'à devenir assourdissant. Ainsi est né le Joker. Bien des années plus tard, dans ce parc d'attractions, Batman rejoint le Joker. Il lui explique qu'il a pensé à eux ces derniers temps. Comment cela va-t-il se finir? Vont-ils finir par s'entretuer? Batman se jette sur lui et les deux hommes s'affrontent, mais le Joker réussit à s'échapper en blessant Batman, qui se lance à sa poursuite après avoir libéré Jim Gordon. Jim lui explique qu'il doit arrêter le Joker. L'arrêter, pas le tuer. Même après tout le mal qu'il a fait, il doit être jeté en prison. Batman se lance alors à sa poursuite dans une des attractions. Le Joker a la connaissance du terrain, mais Batman brise une glace et se jette sur lui. Le Joker sort un couteau et s'avance. Mais au dernier moment, Batman se retourne et lui donne un énorme coup de poing dans l'estomac et le jette hors de l'attraction. Le Joker se retourne
et pointe son arme vers Batman et presse la détente. Mais il n'a plus de munitions. Sous la pluie battante, les deux hommes commencent à discuter. Et Batman explique au Joker qu'il ne veut pas que ça se finisse comme ça, que ça n'a pas à finir comme ça, avec l'un tuant l'autre. Joker se retourne et commence à rire. « Ça me rappelle une blague, dit-il. Il y avait ces deux fous, à l'asile d'Arkham, qui, une nuit, ont décidé qu'ils en avaient assez d'être à l'asile, et décidèrent de s'échapper. Ils montèrent sur le toit et contemplèrent la ville, lumineuse, ville de liberté. L'un des deux hommes s'élance et atterrit sur le toit voisin sans problème, tandis que l'autre a peur du vide et refuse de sauter. Alors le premier homme a une idée. « Écoute, j'ai ma lampe torche, je la pointe dans ta direction, et comme ça tu pourras marcher sur le faisceau lumineux. » Mais le deuxième homme secoue la tête en disant « Quoi, tu penses que je suis fou ? Je sais que tu vas l'éteindre à mi-chemin. » Le Joker s'écroule de rire tandis que Batman le regarde d'un air grave. Mais un petit sourire commence à apparaître sur ses joues. Puis un rire devenant de plus en plus perçant, jusqu'à devenir assourdissant, alors qu'on entend au loin les sirènes de police.